Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs d'Espace TV. Et oui, le groupe Adafo Media vient de signer une convention avec la structure JMJ Communication dans le cadre de la diffusion des contenus que ce groupe d'ailleurs va dorénavant fournir à la télévision Espace TV. Et pour revenir sur cette convention de long en large, aujourd'hui on reçoit sur ce plateau Justin Morel Junior. Vous l'avez connu, il a été ministre de la Communication en République de Guinée. Vous aurez également, comme il est de tradition dans cette émission, la rubrique La Semaine Médiatique, l'actualité vue par les médias sur la scène internationale. Également la rubrique L'astuce du jour consacrée à Fana Souma, directeur général de la RTG de Coloma. Et pour finir, le zapping. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Si c'est maintenant vous nous rejoignez, à présent on va sur cet élément de reportage réalisé par Aïssatou Sani. C'est à l'occasion de la signature de cette convention entre JMJ Communication et le groupe Adafo Media. Suivez. Médiasphère. Médiasphère. Une signature qui marque le début d'un partenariat entre le groupe Adafo Media et la structure de communication JMJ Magui. Une convention où chaque partie s'engage à effectuer des échanges de services. JMJ Communication va fournir des contenus à diffuser sur Espace TV, participer à la formation des journalistes de Adafo Media. Celui-ci en retour va proposer le menu du jour au programme culturel du cyber-restaurant JMJ Magui et la promo du site guinéconakry.info. Le talent et surtout l'expérience de l'ancien ministre sont plus que sollicités au sein d'Adafo. Adafo Media aujourd'hui a besoin de tous les talents pour encore continuer le chemin, à mettre encore la barre plus haute. Ce qu'Adafo peut gagner avec cette convention, c'est surtout la formation. C'est ce que je disais. Et en même temps, le contenu aussi. Parce que pour nous aujourd'hui, on ne veut pas seulement une télévision comme les autres télés. Pour nous, l'œuvre de Justin Morel Junior, on doit l'avoir sur notre antenne, sinon ça serait un péché. Un partenariat gagnant-gagnant. L'ancien ministre compte offrir ce qu'il a de mieux au groupe de médias, mais JMJ Magui attend bien quelque chose en retour. Moi, j'attends du groupe une collaboration qui soit à la hauteur de nos espoirs, c'est-à-dire que je puisse en toute modestie apporter à votre maison l'expérience que j'ai pu accumuler au fil du temps et que vous, je profite de votre jeunesse pour me requinquer, pour me mettre au top de votre jeunesse et pouvoir de manière permanente être au parfum de l'évolution de ce monde médiatique qui est en permanente évolution. Cette convention va durer toute la saison en attendant un probable renouvellement du partenariat. Médiasphère. Médiasphère. Vous l'avez compris, c'est un reportage réalisé par Aïssatou Sani. C'est à l'occasion de la convention qui a été en tout cas paraffiée entre les deux structures. Je veux parler du groupe Adafo Media, mais aussi JMJ Communication. Déjà avec nous sur ce plateau, il s'agit de M. Justin Morel Junior. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous. Alors, avant de parler de cette convention de long en large, on va revenir un peu. Comment avez-vous accueilli cette collaboration ? C'est une collaboration qui est à sa deuxième année. De manière presque spontanée, la direction d'Adafo Media nous a contactés de discussion en discussion. Nous avions trouvé qu'il était important que cela soit formalisé et donc depuis l'année dernière, nous avions engagé ce partenariat qui consiste à nous épauler dans le domaine des médias pour que chacun apprenne de l'autre et qu'on en apporte aux auditeurs, aux lecteurs, aux téléspectateurs par la qualification des productions, par leur diversification et par la traduction multiple des différents sentiments professionnels en choses appréciables par tous. D'ailleurs, vous me tendez la perche. Alors, puisque les téléspectateurs sont en train de nous suivre présentement sur Espace TV, une question toute simple. Sur quoi porte réellement cette convention ? Ça porte sur notre métier, celui de satisfaire et d'informer le public. Alors pour ce faire, la formation est importante
Il faut donc aider Adafo Média à qualifier ces jeunes journalistes talentueux, mais qui ont besoin de petits trucs, de petites astuces pour se perfectionner. Et puis, nous avons besoin de nous soutenir dans l'amplification de nos différents efforts par la diffusion de contenu. Vous savez que j'ai réalisé des documentaires et assez de clips et bien d'autres petits films. Et ces choses-là pourraient servir à Adafo Média dans Espace FM. Alors justement, est-ce que dans le futur ou bien dans l'avenir c'est très proche, est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte de coproduction entre les deux structures? Parce que pour le moment, les images peuvent provenir du GMJ Communication. Oui, mais les idées sont ouvertes comme les fenêtres. Et avec votre directeur, le sémillant Lamine Guirassi, nous sommes ouverts à la réalisation ensemble de films ou de documentaires, donc dans une espèce de duo pour développer la culture guinéenne et aussi dans la collaboration avec Guinée-Conakry Info, ce site d'information sur le net que nous avons et que nous animons. Et dans ce cadre-là aussi, un partenariat avec Espace TV, avec Espace FM est l'objet de ce contrat, de cette convention que nous venons de signer. C'est en fait un renouvellement. Oui. Nous avions déjà, depuis l'année dernière, engagé. C'est un exemple unique dans la presse audiovisuelle en Guinée, ce partenariat-là. D'accord. Alors surtout, il y a une question qui me brûle les lèvres. Certainement, c'est bon de dire, est-ce que Espace TV, c'est des bons samaritains? C'est vrai, vos contenus vont défiler sur le petit écran. Est-ce qu'en retour, GMJ Communication, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y aura des dividendes? Non, ce que nous avions décidé, c'est de travailler sur la base d'une gratuité professionnelle. Tant que nous échangeons sur le libre consentement. Il n'y a pas question d'argent à la clé de ça. Les formations que je vais donner seront des formations tout à fait gracieuses. Et les repas, entre autres, que nous offrirons à votre station pour que les travailleurs puissent être en de meilleure forme, seront aussi gratuits. Et puis, bon, tout cela n'a peut-être pas de prix, mais ça a un coût. Et nous essayerons d'amortir cela à travers d'autres sponsors, à travers d'autres partenariats. Mais ceux-là seront des partenariats à titre économique. Ce n'est pas le cas de ce que nous faisons ensemble, qui est vraiment un jet du cœur des deux côtés pour pouvoir nous épauler et avancer. Alors justement, toujours en parlant de cette convention entre GMJ Communication et le groupe Adafo Média, vous parlez également de la promotion de votre site Guinée-Conakry Info à travers l'émission Les Grandes Gueules. Oui, tout à fait, mais c'est un échange de bons et loyaux services. Nous pensons que dans le monde des médias, la promotion est une chose importante. Connaître son produit, c'est bien. Connaître sa place, c'est déjà mieux. Son prix ou son coût, c'est intéressant. Mais définir sa promotion, la réaliser dans une stratégie efficace, permet de mieux se faire connaître, donc de mieux se faire vendre. Conséquence d'avoir un peu plus de moyens pour encore avancer davantage. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, certainement, aujourd'hui, on voit Justin Morel Junior à la télévision. Sur quelle télé? Espace TV. Ça fait du bien à beaucoup parce qu'on vous a connu à travers la lucarne joyeuse. Aujourd'hui, comment vous regardez une autre question qui n'a rien à voir avec cette convention? Comment vous regardez un peu le paysage médiatique guinéen avec ces radios qui se multiplient, ces émissions tous les jours? Je trouve que c'est intéressant. La diversité est là, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Ouais. Pour que la qualité soit notre compagne, c'est dans cet esprit que nous voulons travailler avec Adafo Média dans le cadre de cette convention. Parce qu'entre l'enthousiasme professionnel et la capacité de traduire de manière professionnelle son travail, il y a une marge. Autrement dit, entre le langage technique et la technique du langage, il y a un travail en profondeur qu'il faut faire. Notre objectif avec cet accord est d'avancer dans ce sens. D'accord. Justin Morel Junior, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie et merci à vos nombreux auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Alors surtout avec la maturité, j'aimerais vous rebaptiser sur ce plateau, au lieu qu'on dit Justin Morel Junior, mais Justin Morel Senior. Est-ce que vous l'acceptez? Comme vous voulez, pas de problème. Voilà, vous l'avez compris, surtout restez sur place. Dans un instant, c'est la rubrique La Semaine médiatique. Et cette semaine, il y a un mot qui revient, la famille politique, la famille sportive.
La famille sportive, c'est l'affaire Aurier. Vous l'avez connu, le joueur ivoirien à travers le PSG. Mais également, la famille politique, c'est l'affaire Nicolas Sarkozy. Et tout, c'est dans cette rubrique Semaine médiatique réalisée par nos confrères de Paris, Média Le Mag. Suivez. Médiasphère. Médiasphère. Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, quand on a vu se pointer la bobine de l'actualité, on a éprouvé comme une furieuse envie de lui dire « Moi je t'aime pas ». Car on a eu beau y regarder très près, a priori, impossible de lui trouver un fil conducteur. Il n'y a rien là, rien, des petites phrases, c'est tout. Et puis, on a décidé de l'observer d'un autre œil. Ça permet quand même d'avoir un peu de recul. Et c'est ainsi que nous avons eu une révélation. Non, l'information ne faisait pas sa tête de cochon, elle avait juste décidé de se réfugier derrière une valeur qu'on croyait totalement surannée, la famille. C'est bon pour tout le monde. À TF1 par exemple, après 8 ans passés à faire le PDG, le patriarche a décidé de prendre sa retraite. À 67 balais, si vous voulez, il faut savoir se retirer. Du coup, tous ces rejetons ont accepté de lui offrir un remake d'une Famille en or et se sont tous précipités au téléphone d'Europe 1. On est en direct avec Gilles Boulot. Bonjour Gilles. Pour lui dire, à l'image du fils prodigue de l'info, Jean-Pierre Pernaut, toute la liberté qu'ils avaient éprouvée à travailler à ses côtés. Jamais il m'a passé un coup de fil en me disant c'est quoi ce conducteur de journal. À la Dépêche du Midi, en revanche, c'est pas la même limonade. Là-bas, le pater familias s'appelle Jean-Michel Baillet. Il est propriétaire du journal et lui, il influe sur le contenu. Il intervient auprès de certains responsables de la rédaction, voilà, qui après donnent des ordres ou des consignes aux journalistes de base. La semaine dernière, il est devenu ministre. Alors, le rédacteur en chef, qui n'a pas la moindre envie de se voir déshérité de son titre, a accepté d'être le seul éditorialiste de toute la presse française à écrire au sujet du remaniement. François Hollande réussit la meilleure synthèse à gauche possible. Quelle famille! Toutefois, si certains journalistes étaient au garde à vous cette semaine, ils n'étaient pas les seuls. Garde à vous. Car en plus de la famille, M6 a travaillé avec son nouvel avatar de la télé-réalité à la promotion du service de la patrie. C'est pas une équipe, c'est pas une section, mais maintenant c'est la famille. Ok. Pourtant, devant une telle vénération de l'esprit de famille, on vous a tout de même dégoté quelques scènes de ménage. Allez, go! La première a eu lieu dans la belle équipe du Paris Saint-Germain, qui nous a présenté la honte de la famille, Serge Aurier. Je m'excuse auprès du coach. Celui qui parle de ses pairs et de son entraîneur en des termes extrêmement fraternels. Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Tandis que la seconde se tenait dans la famille politique de Nicolas Sarkozy. Rassembler, c'est difficile. Figurez-vous que l'approche des primaires a réveillé toute la classe. Très candidat à cette élection. Qui joue déjà au jeu des 7 familles. C'est une équipe de foot, c'est plus une primaire. Et qui n'a plus qu'une ambition, tuer le père. Nous allons vous offrir de nouveaux visages. Dont les big maillons du filet de ces démêlés judiciaires. Il a été mis en examen pour financement illégal de la campagne électorale. Aiguise les appétits de familles recomposées. J'ai choisi de m'engager pour Alain Juppé. Allez, devant un tel tropisme familial dans l'actualité de la semaine, on en aurait presque oublié de souligner ici que l'on a appris aussi que Jean-Paul II aurait vraisemblablement eu un goût certain pour la plus minimaliste des expressions de la famille, le couple. Karol Wojtyła a entretenu pendant plus de 30 ans une amitié intense avec une philosophe mariée. Une information qui a obligé les journalistes à déployer des trésors d'inventivité pour ne pas paraître trop familier. Une relation profonde les unissait. Il aura donc beaucoup été question d'amitié profonde ou encore d'une amitié intense. Avant qu'une experte ne mette carrément les pieds dans le plat. Je crois qu'elle est tombée amoureuse de lui très tôt, au tout début de leur relation. Nous rappelons que le problème est toujours le même avec la famille. Ceux qui en ont une la trouvent trop étouffante. Oui. Alors que ceux qui n'en ont pas seraient souvent prêts à se damner pour en avoir une. On ne dialogue pas avec le diable. Médiasphère. Médiasphère. De retour sur ce plateau, vous avez compris, c'était la semaine médiatique réalisée par nos confrères de Média Le Mag. À présent, on s'intéresse à cette autre rubrique. Il s'agit de l'astuce et secret. Et cette semaine, on a décidé de parler de qui? De Fana Souma, directeur général de la RTG de Coloma. Suivez. Médiasphère. Médiasphère.
Il passe plus de temps au travail et quand il y est, il assiste ses collègues. C'est Fana Souma, journaliste guinéen, présentateur à la RTG. Né en 1960 à Forécaria, Fana est père de 4 enfants. Sociologue de formation, il pratique le métier de journaliste depuis plus de 15 ans. Et 93-94, je suis venu à la RTG, d'abord comme stagiaire. Mais déjà, petit à petit, j'exerçais ce métier il y a très longtemps parce que j'apprenais. Je suivais les grands frères, je suivais les différentes radios, je regardais les petites télévisions à l'époque. Donc on apprenait. Depuis tout petit, il suivait les stations comme la RTG, BBC, Africa numéro 1, RFI pour ne citer que celle-ci. C'est ce qui l'a d'ailleurs incité à faire ce métier. Parlant de cette profession, il fera d'abord ses débuts à la radio avant de rejoindre la télé. Moi, j'achetais régulièrement les transistors, les petits postes. Ceux qui ont connu mon enfance, ils savaient déjà. Ils savaient que oui, un jour, il va devenir un excellent journaliste. Parce que je m'exerçais, j'écoutais les radios, j'achetais moi-même. Nommé meilleur présentateur radio en 2002, Fana Souma arrive à capter facilement son auditoire et son arme fatale est la séduction. J'ai commencé déjà par des flashs d'informations au journal parlé. Et puis après, ça séduit en fait les responsables. Et subitement, il y a un ministre de la République à l'époque, Mamadi Kondé, qui m'écoutait attentivement, surtout les éditions de 16h15. Il n'y a pas de secret dans ce métier. Seul le travail prime, explique l'homme. Il n'y a aucun secret, il faut travailler. Il faut travailler, il faut regarder ce que les autres font, il faut écouter ce que les autres disent, il faut te former, il faut lire à tout moment. Et puis, il faut être à l'école en réalité. Pour être un bon présentateur à la télé, Fana Souma fera un tour d'abord au studio école. On a commencé par le flash, le bulletin d'information à l'époque. Les éditions de 19h et les éditions de 12h. Bon, mais écoutez, on était déjà un peu habitués. Ça ne pouvait pas nous déranger. En 2008, il fut nommé rédacteur en chef adjoint à la télévision de Koloma. À la même année, au cours d'une altercation, Fana s'est vu agressé par un officier du CNDD à l'époque. Récemment, il s'est retrouvé directeur général adjoint de la RTG Koloma. Malgré ses charges administratives, Fana Souma fait toujours ce qu'il sait faire, c'est-à-dire présenter. Le métier évolue. Et le journaliste aussi doit suivre l'évolution de ce métier-là. Donc il faut être à l'école. Il faut tous les jours travailler, éviter l'autosatisfaction. Médiasphère. Vous l'avez compris, c'était Fana Souma, directeur général de la RTG de Koloma. Cet homme, vous l'avez découvert à travers le petit écran. Aujourd'hui, il est parmi les plus grands présentateurs d'édition en République de Guinée. À présent, on va s'intéresser à la rubrique On Zap. Vous n'avez pas eu la chance de suivre les émissions de la semaine. Certainement, il y a eu des moments forts qui vous ont échappé. Et nous, on décide cette semaine de sélectionner, de faire un condensé de ces numéros-là pour votre plaisir. Suivez. Médiasphère. Bonjour Aïssatou. Bonjour Lamine. Comment ça va ce Coro, matin? ça va? Ça va très bien. Très bien habillé. Merci beaucoup. Très swag. Ouais, on a dit, je me suis dit 2 semaines, karma en mode africain, quoi, tu vois, c'est super bien. Allez, on s'intéresse à toi. Alors, pour ce mercredi, bien sûr, on s'intéresse à comment, esprit conseil, voilà, comment soigner des paupières gonflées. D'accord. Ça fait rire? Non, mais voilà. Si, ça fait rire. C'est insolite. C'est pas insolite. Parce que souvent, on a l'impression que quand on se lève le matin, on a des paupières qui sont enflées. Souvent, c'est parce qu'on pleure. Souvent, c'est parce qu'on a des allergies. Oui. C'est le truc qui m'arrive jamais, en fait. Alors, pour ceux à qui ça arrive le plus souvent, oui. Alors, ce remède, il est très simple. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la vitamine K, en fait, le persil possède de la vitamine K et cela permet de renforcer les parois capillaires et aussi à faciliter la circulation sanguine. Ce qu'il nous faut pour cet ingrédient, il nous faut bien sûr 3 brins de persil et une demi-tasse d'eau. D'accord. Et mettre l'eau à chauffer, laisser bouillir pendant quelques minutes et ensuite mettre les brins de persil à l'intérieur. Laisser reposer quelques minutes jusqu'à ce que ça soit froid et prendre cette infusion, la mettre sur du coton et ensuite l'imbiber autour des paupières. Laisser reposer pendant quelques minutes et enlever. Répétez cette opération pendant quelques minutes et vous verrez que les paupières vont descendre.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est illustré ou pas du tout? Non, au fait, Bon, c'est pas illustré parce que voilà. Non, mais c'est toujours intéressant, hein, franchement, pour les téléspectateurs, parce que d'autres nous regardent à la télévision, mais coupent le son. Mais souvent, il y a des images, tout ça, je pense que c'est super important. Voilà, Aïssatou, que nous allons garder sur ce plateau. Ina to mu do robe sigade mu be so de mu na mu be mu na appel la ba mané la Guinée gouvernement ma e rafira mu to ngotande ma 3 semaines ya mu na be sore ni mu kanta fele na ga sore fare ne tibe al ko mu yan na ga mu ga febi mu na bambe na al ko mu na ga sigade de mu na sesera so be kui asingera bidare ne c'est moto muna cassation naba muna mura kiti meme fa free ende na mfange bela bila mu yete fa mane mura se bi ntongo gani el mura se gani fo mu do bore du giso mu ida e don se so mu ida mu ma kiti sambe na mu fe bi na ba ma bi ne era appel la ba mba appel la ba la Guinée gouvernement ma alfa rafa mu tongo tande mabe mu manga so mura banga ko be ku mura musana Mumurima muna musama bene 3h du matin en 4h mumurima c'est na ngambili mfama abili to mana musara be mura yara be risabe munu murade kimbeli minima be da bila lokwa tuna muri tuna na mbumma ba sigade muna mube aga mu mali alebe aga mu mala nabe aga fa oseku alko yikitira no sade non dira so non de kayin regbe na bela e rabe tongo fe mu kelma be mais regbe mu na bela vraiment mu fan do be han menge fale menge ga ro la mini mu anara mfala mu gara me alwa to makiana ki wonna jibe toujours wala to kala ndena mfanya hali masarafi na la bangi mun masarma den no bare to masarafi kel sa fi kol donc la bini ko tafina na ya bangi nanu magno ma yeto de titam travaux dera e masarafi donc la bini kiki na manga sa keli ga solution to jifi ma jifi fira makiana ama kala nditan na tanu c'est kele malatina tina aveni wo mlagine ga tina na ni la neti masarafi tande me dunya gori kini na na tan na fe magawi na tan ande ya muno ma bani tambara worata do na ngaska dobode wa kaya masarame na ngaska veta mbaso université na bini fema gawo na lagina nyama rakeli ga lagina mangasa rakeli lagina justice rakeli ga solution to ima e c'est bila kanyma je bara wa la rakeli la ga wa ire na ga aga somis fan khamena la abanga va be kejira e confrontation na complication ma ina to mirina na plafe c'est ka la ga runa la ga wa ina na. Fini. Ouais, c'est ça. T'es pas là. Si, j'ai fini. Allez, qu'est-ce qui s'est dit sur Twitter? Alors, justement, on parle de Black M toujours. L'étude sur Black M avec son concert en Guinée. Les gens, en tout cas les jeunes, ont beaucoup apprécié voilà, l'arrivée de Black M en Guinée. Ce taux de public qui suit Black M un peu partout dans le monde. On voit ce tweet voilà, de Tierno qui dit Black Mainstream, c'est vraiment cool quand l'enfant du pays rentre chez lui avec un accueil chaleureux. Big Black M, Diarama Boui, voilà. Et puis on voit le tweet de Djums qui dit quoi exactement vive la Guinée, Black Mainstream. Hassan Chérif, voilà, qui dit super ravi de ta venue en Guinée. Voilà, beaucoup de jeunes ont réagi par rapport à ça sur Twitter, que ce soit sur Facebook. Magnifique public, la Guinée. Black Lefa, voilà, je crois c'est un jeune du côté de l'Occident qui tweet, voilà. Et puis il y a Moussa Souma aussi, qui envoie un tweet qui dit quoi merci à l'homme aux yeux plus gros que le monde. Voilà, les gens ont apprécié. Et puis on voit cette belle photo dans les rues de Conakry avec Black M, doté du maillot du Sili de Guinée avec le drapeau guinéen. Black M, roi du monde en Guinée pour son concert, évidemment. C'était inédit, c'était trop bien le concert de Black M. En tout cas, c'est ce qui tweet Maître Yoda. Voilà, Black M en Guinée, oui, au divertissement, mais non à la récupération politique. Comme toujours, il y aura des personnes qui vont tweeter ce genre de tweet. C'est Kindi qui nous envoie ce tweet. Et puis Laura Watibé, voilà, qui dit quoi? Le monde qu'il y a pour accueillir Black Mainstream en Guinée, c'est impressionnant. Bravo, tu le mérites d'avoir tout ce monde, dit-elle. Et puis, pour terminer, on voit ce tweet de Goun qui dit mais quand je vois les snaps de Black M, MHD, Abou Debeng et Djadjou, j'ai envie d'être là-bas. C'est le feu en Guinée. Voilà. En tout cas, on a beaucoup d'engouement quand même là-dessus. Hein. Ouais. Franchement, ça venu ici en Guinée. Il était avec un petit Guinéen aussi. Ouais, MHD. MHD, voilà, qui est d'origine guinéenne, sénégalo-guinéenne, on dit. Parce qu'il est déjà canqué, MHD. Ouais, Mohamed. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la fin de cette émission Médiasphère, l'émission des médias. On se retrouve la semaine prochaine pour vos réactions.
Vous pouvez partir sur notre page Facebook Espace TV Médiasphère pour vos commentaires, mais aussi jugements. Si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, allez sur la machine et surtout exprimez-vous sur notre page Facebook. Je rappelle Espace TV Médiasphère. Portez-vous bien, où que vous soyez. Au revoir.